Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez décidé de prendre une session d'hypnose régressive ésotérique avec nous? Alors, bah déjà, je vous ai trouvé par hasard sur YouTube. J'ai été estomaquée par ce que je voyais, ça m'a plu. Et en fait, moi, j'ai eu à l'âge de 5 ans une histoire paranormale qui m'est arrivée. Quelque chose de vraiment qui m'a bouleversée, qui me bouleverse encore jusqu'à à maintenant, puisque je pense à ça absolument chaque jour de l'année depuis que j'ai 5 ans. Donc, ça veut dire que ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que je pense à ça tous les jours. Après cette chose, voudrais éviter d'en parler pour l'instant, mais après cette chose incroyable qui m'est arrivée, qui m'a complètement déstabilisée, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à, dans les semaines qui ont suivi, je me souviens, jusqu'à mes 6 7 ans, je faisais des cauchemars horribles, des choses que normalement, j'aurais même pas dû connaître, puisque moi, je regardais pas la télé. J'étais vraiment une petite fille qui était souvent en train de me balader avec mes parents, des choses comme ça. À l'époque, on n'était pas tout le temps rivés sur la télé. Donc, moi, tout ça, j'ai pas connu en étant petite. Et puis, il y avait rien qui pouvait, dans mon environnement, me mettre des images en tête ou des choses en tête, absolument pas. Et donc, je vis à partir de ces 5 ans-là un changement radical d'amitié. J'étais entourée par mes cousines. J'étais entourée par des petites filles qui étaient à l'école avec moi et tout ça. Et puis, du jour au lendemain, impossible de créer quoi que ce soit comme lien. Jusqu'à ce jour-là, j'ai beau faire n'importe quoi, mais vraiment faire des pieds, des mains, inviter les gens. Je n'arrive pas à créer un lien. Quand quelqu'un est attiré par moi, dans la minute même, je sais que ça va être négatif parce que c'est quelqu'un euh, qui va m'apporter des choses pas trop. Bah, c'est des parasites, comme on appelle ça. C'est des gens qui veulent profiter de ce qu'on a. Donc, c'est des gens qui, justement, du jour au lendemain, ils ne vous connaissent pas. Et d'un seul coup, ça fait 1 heure ou 2 que vous les avez croisés parce que bah, moi, j'étais en train de me promener dans mettons, vous savez, les vides-greniers. Je ne sais pas s'il y en a au Québec. Je me promène au vide-grenier, je fais connaissance avec une dame, on se voit 2 3 fois au même truc. Alors, on commence à rigoler. Puis d'un seul coup, elle me regarde, me fait, bah, faut venir manger chez moi ce soir, tout de suite. Mais on voit que cette personne-là, moi, je lui ai parlé parce que c'était amusant de la voir tout le temps me suivre. Mais en fait, je me rends compte que tout de suite, c'est pas du tout de l'amitié réelle. C'est pour prendre quelque chose de moi. Et, et puis, c'est constamment en permanence comme ça. Donc, mes cousines, bah, j'arrive pas à faire de lien. Ni famille ni amitié avec elle. Il s'est passé aussi que je suis enfant unique et j'ai l'impression, alors c'est vous qui me le direz de toute façon, mais j'ai l'impression que tout est un global parce que à l'âge de 5 ans, mes parents essayaient d'avoir un autre enfant et puis moi je n'ai jamais parlé de mon problème qui m'est arrivé, mon problème surnaturel avant l'âge de mes 23 ans. Donc, personne de ma famille, mes parents, personne ne savait quoi que ce soit. Et puis, bah, à la force de faire ce chemin dans ma tête, je me dis, mais il y a vraiment cause à effet. Donc, en fait, mes parents essayaient d'avoir un enfant. Donc, moi, j'étais au courant puisque on attendait le petit frère ou la petite sœur. Donc, l'enfant est tout le temps dans la complicité, dans l'attente, dans la surprise qu'il va y avoir et tout. Puis d'un seul coup, ma maman tombe enfin enceinte, c'est un miracle. Et moi, dans l'année, dans les 1 an et quelques, pendant ce moment où je faisais beaucoup de cauchemars, j'attrape une maladie qui s'appelle la rubéole. Je donne la rubéole à ma mère et ma mère perd le bébé à l'âge de 5 mois. Et elle n'a plus jamais pu avoir d'enfant. Et en fait, on aurait cru que
Et on dirait que tout est fait pour que je sois seule tout le temps. Euh, on achète un bien pour faire notre travail, vivre, élever nos enfants et tout ça dans un endroit. Et cet endroit-là, il est réputé pour les sorties, les amis, où tout le monde va pouvoir avoir une vie très agréable. Et moi, j'arrive pas. Je n'arrive pas. J'invite les gens. J'essaie d'être la maman qui emmène les enfants au judo, qui parle avec le voisin. Et non, il n'y a rien qui s'ouvre. Ça dure 12 ans. 12 ans et que j'arrive pas à me faire d'amis. Donc, bah, on rechange, il y a 2 ans et demi, on rechange de région parce que on avait fini notre travail là-bas. Et puis bah, là, dans la région où je suis, bah, alors c'est encore pire. J'ai ouvert un petit magasin. Bah, le petit magasin, il a coulé en un an, il a coulé, faute que bah, les gens ne voulaient pas, même pas venir visiter parce que c'était un magasin dans le village et moi que je n'étais pas d'ici. En fait, je suis quelqu'un qui vient du bord de mer et ici, on est au milieu de la France et ben, ils n'ont pas voulu me donner ma chance. Donc, les villes, d'ailleurs, pour avoir de la clientèle, étaient beaucoup trop loin pour que je puisse avoir une rentrée d'argent normale et tout ça. Et donc, mon magasin, bah, il a coulé au bout d'un an. Allez, 1 an et 3 mois pour dire de... Voilà. Mais ça a été radical, quoi. Je l'ai vu. Donc, j'avais beau faire des invitations, des trucs gratuits, des dégustations, etc., etc. Ça marchait juste pour les quelques personnes qui avaient trouvé, on va dire, un lien avec moi. Mais sinon, moi, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis venue vers vous parce que je veux comprendre si tout ce qui m'arrive depuis que je suis petite, parce que euh, après, je vous dirai ce qui m'est arrivé à 5 ans si vous voulez, mais euh, moi c'est pas normal. Donc, il m'est vraiment arrivé beaucoup de problèmes et des grosses maladies que normalement, c'est des personnes âgées qui ont. Moi, je les ai eues à 40 ans, quoi. Voilà, vraiment plein de trucs bizarres, quoi. C'est en fait ce qui vous est arrivé à 5 ans, c'est vous qui décidez si vous voulez le partager ou pas. Nous, c'est pas une nécessité pour la session. On va voir de toute façon qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est vous, c'est votre choix. Si vous ressentez que pour vous, c'est quelque chose que vous devez en parler aujourd'hui avec nous, allez-y. Sinon, c'est pas nécessaire. Allez-y selon votre intuition, je vous dirais. Eh ben, je vais le dire alors. En fait, je me suis retrouvée dans ma chambre où normalement j'étais en train de dormir. Je me suis retrouvée, mon lit était rangé. Il y avait un petit garçon alors moi j'avais 5 ans, un petit garçon de 9 ans avec moi, en train de jouer avec moi. Donc ce petit garçon ressemblait à la plus belle personne que je n'avais jamais vue de ma vie entière. J'ai commencé à trouver bizarre parce que, en fait, je m'excuse, j'ai des frissons tout de suite, hein, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très fort. Je me suis retrouvée donc en train de jouer avec un petit garçon que je ne connais pas. En plus, avec un garçon, j'avais jamais joué encore avec un garçon, puisque nous, on a beaucoup de cousines chez nous. Et puis, donc à 5 ans, je me suis retrouvée avec cette beauté devant moi. Et on jouait. Et donc, j'étais vraiment dans cette partie-là. Quand j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de faire, je me suis retournée sur la fenêtre de ma chambre. Donc, les volets étaient ouverts, mais j'ai vu que la lumière n'était pas du tout naturelle, puisque moi, cette vue-là, je la voyais absolument tous les jours. J'ai vu que la couleur du jour n'était pas naturelle. Et à 5 ans, et c'est ça que c'est un peu ce que je vous avais expliqué, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Comment ça se fait que ce petit garçon-là était en train de jouer avec moi une fille, et là, il disait rien et il était là devant moi. Donc, d'un coup, quand j'ai vu cette lumière qui n'était pas naturelle, je l'ai regardée et j'ai dit non, on joue à ça. Et j'ai changé de jouet 5 fois de suite, comme ça, mais vous savez, il n'a même pas le temps de prendre le jouet dans la main. Et moi, je reprends, non, non, je veux pas jouer à ça. Je lui redonne un jouet et 5 fois de suite.
Et là, il voit qu'il y a un problème. Et là, d'un seul coup, l'atmosphère a changé. Je me suis retrouvée, donc il y avait, comme si qu'il n'y avait plus de jouets, hein. Je me suis retrouvée en face de lui, devant quelqu'un qui me souriait comme ça, en face d'un petit garçon qui me regardait comme ça, en voulant dire, j'ai compris, mais voilà. Et là, en quelques secondes, ben l'atmosphère donc change et il m'offre une pomme, une belle pomme rouge qui brille. Alors on dirait que c'est un truc de télé ou quoi que ce soit. Non, moi je vous parle des années 75. Donc moi ça, je connaissais pas tout ça. En plus, je suis fille unique, donc vraiment pas de personnes qui vont m'influencer ou quoi que ce soit. Non, il m'offre une pomme, mais moi, je ressens pas du tout la faim. Et en plus, je suis quelqu'un qui n'aime pas les fruits et les légumes. Donc, voilà aussi pour... donc, bah, moi, je refuse cette pomme. Et là, mes yeux ont arrivé à descendre en dessous de sa petite chemise et de sa petite veste. Il avait une petite chemise à carreaux, un gros carreau, une petite veste bleu marine et une petite casquette qui cachait le dessus de sa tête. Et là, quand j'ai descendu mes yeux, et ben en fait, oh là là, et là j'ai des frissons. Il avait deux jambes de bouc et deux jambes de bouc. Et là, tout, ça s'est arrêté. Je me suis retrouvée le lendemain matin. Donc tout s'est arrêté. Et je me suis retrouvée le lendemain matin. Et là, je n'ai plus rien dit. J'ai pas pu en parler à mes parents, rien du tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé parce que j'ai commencé à faire des cauchemars qui étaient pas du tout des cauchemars qu'on peut faire sans être complètement baigné là-dedans. Euh, et donc là maintenant, je suis incapable de prendre des escalators où il y a plein de petites choses comme ça, parce que ça fait partie de mes cauchemars qui m'ont baignée. Puis donc, je me suis retrouvée toute seule. Alors à l'école, ça a été, donc quand je suis entrée en CP, bah là, ça a été une catastrophe. Je suis devenue dyslexique sévère à l'âge de 7 ans et demi, et donc je le suis toujours. Et donc, eh ben, en fait, toute ma vie a basculé à partir de ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. OK. Merci pour votre partage. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques à toutes ces expériences. Je vais vous demander de fermer le microphone, le son. Rubens, s'il te plaît, parce que je connais pas son ordinateur. Parfait. Super. Anita, Oui, un décompte? non, c'est bon. OK. Juste prendre une grande respiration, s'il te plaît. Et la partie subliminale de Christa. Maintenant, qu'observes-tu? Alors là, j'observe comme un nid. Et à l'intérieur, il y a Christa. Et là, maintenant, tout de suite, euh, il n'est pas présent, mais c'est comme s'il y avait un genre d'oiseau, comme un genre de très, très grand oiseau qui, qui était là. Il est pas, on ne le voit pas, mais c'est comme si on ressent sa présence. Il observe. OK. Touche Christa, donne-moi son ADN fréquentiel, s'il te plaît. Elle est humaine. OK. Prends l'information, pourquoi qu'elle est dans ce nid.
Elle est à lui. OK. Prends l'information de l'ADN fréquentiel de l'oiseau, s'il te plaît. C'est un genre de faucon. Est-ce qu'elle est seule dans cette image ou autre chose attire ton attention? Alors, elle est seule et il y a beaucoup de coquilles, d'ossements tout autour, OK. mais Touche elle est seule. Oui, les coquilles, les ossements. ça fait partie du décor. C'est pour la dissuader de s'en aller. OK. Son état émotionnel? Elle est triste. Une pensée prédominante? Elle se sent seule. OK. Tu te présentes à elle. Comment la vois-tu? Comment l'observes-tu? Est-ce que c'est sous forme de cristal? Oui, elle ressemble à Krista. Le seul truc, c'est que de temps en temps, il y a comme un genre d'image qui dure une fraction de seconde, qui vient se contrecoller à la même image que je vois d'elle, et Mhm. où elle est comme, tu sais, un genre de quelque chose qui est en train de, comme un morphing, tu vois, et elle est en train de prendre la forme de l'oiseau. OK. Elle nous a, elle nous a vus lorsque tu t'es présenté à elle? Ah oui, elle s'est cachée les yeux, OK. Mentionne-lui qui nous c'est sommes, ses comme intentions. si elle nous craint. Mentionne-lui qui nous sommes, ses intentions. Dis-lui de te toucher, de prendre l'information. Euh, Elle fait toujours ce même geste. Elle cache ses yeux. OK. Est-ce qu'elle accepte que je lui parle? Est-ce qu'elle accepte notre présence? Elle accepte notre présence puisque d'une certaine manière, elle fait rien pour qu'on s'en aille. Mais chaque fois que je me tourne vers elle pour essayer de entrer en contact, elle a ce geste. J'ai pas l'impression qu'elle veuille qu'on parte, mais j'ai l'impression qu'elle veuille se protéger du fait qu'on lui parle parce qu'elle se sent observée. Mhm. OK. C'est comme si elle a peur que ça lui porte préjudice à elle. OK. Demande-lui si elle est d'accord pour que je lui parle. Je fais toujours le même geste. Est-ce qu'elle dit oui ou non? Demande-lui une réponse, oui ou non. Qu'elle décide, son choix. Elle répond pas, elle fait toujours le même geste. OK. Laisse-moi avec Krista maintenant. Krista, je sais que tu réponds pas à ma question. Tu me dis oui ou tu me dis non. Moi, je suis là pour toi, seulement pour t'accompagner à te sentir mieux. C'est toi qui décides. Toujours ton choix à toi. Toujours ton choix. Est-ce que tu me permets de discuter un peu avec toi? Tu peux faire juste un signe de la tête, oui ou non?
Je peux pas répondre. OK. On va parler doucement. OK? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne peux pas répondre? OK. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble pour qu'il arrête de savoir et de tout voir? Je peux t'aider à le faire. On peut faire ça ensemble si tu veux. C'est pour ça que je suis ici. Une partie de toi m'envoie pour qu'on puisse le faire ensemble. Personne n'est plus puissant que lui. Comment? Personne n'est plus puissant que lui. Écoute, toi tu l'es et moi je le suis. Tu veux que je te le montre? Je peux te le montrer tout de suite, maintenant que je le suis. Je te montre, OK? Dans 3, tu me vois pour commencer? Est-ce que tu me vois? Oui, OK. Tu m'as touché, tu as pris mes intentions? je te vois. Touche-moi, Je te vois. touche-moi, touche-moi, je vais te montrer ma puissance. OK? Maintenant, regarde. Regarde à côté de moi. Suis ma voix. Tu vois, je fais une porte. Une belle porte. Un portail, en fait. Dans ce portail-là, je vais mettre ma puissance. OK? Et aussi, on va mettre autre chose. Ta volonté à toi. Ta volonté à toi, ça signifie que tu acceptes que tous les deux ensemble, on est dans un endroit de puissance extrême où personne va pouvoir nous déranger. Si tu dis oui, si tu acceptes, simplement mettre la fréquence dans la porte. Tu dis Il aime j'accepte. pas. Il aime pas qu'on s'intéresse à moi. Il aime C'est pas que je parle à d'autres gens. Il aime ouais. pas ça. Il aime Oui, pas. je le comprends, mais moi, ça m'est égal parce que je suis plus puissante que lui. Mais pas moi. Tu ne comprends pas toutes les Alors, répercussions qu'il va y avoir pour moi si je continue à te parler. Si ça se trouve, il sait déjà que tu es là. Si ça se trouve, il est déjà en train de regarder. Si ça se trouve, OK, OK, il est regarde. déjà. Dans 3, je vais Je ne changer le comprends pas. décor. Dans 3, je vais changer le décor et ça va être une lumière étincelante. Maintenant, 1, 2, 3. Regarde, une belle lumière partout. Je Je peux vois changer le pas, je vois décor. pas, je vois pas Suis de ma lumière. voix. Suis ma voix. Regarde-moi. Le seul décor qu'il y a, c'est celui dans lequel je suis. Et c'est le OK, sien. Ici, on est chez lui, tu comprends pas. OK. S'il sait Alors, que je t'ai parlé, ça va on être la va aller chez. catastrophe. Regarde, je vais figer l'image. Je fige l'image. 1, 2, 3, figé. Plus rien ne bouge. Il ne peut plus arriver. C'est figé. C'est figé. Tout est figé. Tu vois? OK. On va dans un lieu ensemble qui est un lieu qui va être puissance et qui va t'appartenir. OK? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ce lieu? Qu'est-ce qui ferait que tu te sens très puissante? Dis-moi. Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais puissante? Je sais pas. Alors, dis-toi, je veux savoir. Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais très puissante? Tu le sais. Demande la réponse Je demande à qui? à toi-même. Toute l'information est dans toi-même. J'exige la réponse. J'en sais rien, je me sens toute seule. OK. Donc, est-ce que tu aimerais te sentir moins seule pour commencer? Je me sens pas sereine, j'ai l'impression qu'il va arriver tout le temps. OK. Tu es d'accord que dans la porte, on met
Serein? La fréquence serein? Tu pourrais te sentir sereine où est-ce qu'on irait ensemble. Tu es d'accord? Je peux pas partir d'ici. Tu veux essayer? Moi, je te ramène si ça te convient pas. Je prends ta main, on y va ensemble. Si ça te convient pas, je te ramène. Je peux pas partir, je te dis. Pourquoi tu peux pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas? Dis-moi. C'est l'alarme Elle est où l'alarme? tout autour du nid. OK. Si je Décris-moi franchis, si je franchis le lit, décris-moi décris-moi l'alarme. je sais pas, je l'ai jamais entendu, mais chaque fois que j'ai essayé, il est arrivé instantanément. OK. Comment as-tu essayé? En essayant de sortir, OK. Dis-moi exactement. Tu es allé, tu as essayé de sortir et ça a commencé à sonner? je sais pas, j'entends pas de sonnerie, mais je sais juste qu'il arrive automatiquement. OK. Dis-moi ce que l'alarme, quand tu la regardes, qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, comme si j'étais entourée. Je me sens encerclée de En quelque cercle. chose OK. qui Qu'est-ce fait que que ça... chaque fois que j'essaye de sortir, il le sait. OK. Qu'est-ce que ça provoque chez toi émotionnellement quand tu te sens encerclé, entouré, Je me sens étouffée. étouffé? Bon, on commence par ça, OK? C'est un début. Quand on dit étouffé, observe-toi. Est-ce que tu observes quelque chose en particulier? Quand je dis étouffé, observe-toi. Est-ce que quelque chose vient? Un senti, une image, quoi que ce soit, tu peux me dire ce que tu veux. Quelque chose comme si c'était coincé dans ma gorge. OK. Prends ta main, tire ce senti qui est coincé dans ta gorge, étouffé. Tire-le. Dis-moi, qu'est-ce qui sort? Que vois-tu? J'ai mon cœur qui bat beaucoup. OK. OK. Pas trop, Pense à... OK. Donc, pense à ton cœur qui se régule. Pense à ton cœur qui s'harmonise et se régule. OK. Ça va mieux? Dis-moi, quand tu as enlevé ce qui étouffait dans ta gorge, qu'as-tu observé? ça me gratte. Ça gratte encore? Il y a tout Continue qui gratte. d'observer. OK. Prends ce senti de gratte et enlève-le, tire-le. Ça me gratte. OK. Où ça te gratte? Ça me gratte sur le visage. OK. Prends tes mains, tire ce senti. Tire le senti de gratte sur ton visage. Tire. Enlève. Comment ça se passe pour toi? Ça va. OK. Superbe. C'est bien débuté. Tu vois? Tu peux faire des choses. On vient de le faire. On continue? Lorsque on revient sur alarme, sur l'alarme, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention quand tu penses à cette alarme? Observe-toi. J'ai peur qu'il arrive. OK. La peur. Observe-toi. Où est-elle, cette peur-là? Où l'observes-tu ou où la ressens-tu? Il y a quelque chose dans ma poitrine. OK. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est dans mes seins. OK. Tu ressens quelque chose dans tes seins. Prends ce ressenti, tire-le. Prends tes mains, tire ce ressenti de peur. Ça me, Enlève.
Ça m'étouffe. Tire le ressenti, étouffe en même temps. Les deux en même temps. Où tu le ressens. Éjecte. Éjecte cette fréquence. Ce ressenti. OK. Comment ça va? Un peu mieux. Ça va mieux. OK. Maintenant, quand tu penses à cette alarme, comment que ça se passe pour toi? Il n'y a pas que l'alarme. Il y a aussi Il y a mes quoi? pieds. OK. Qu'est-ce qu'ils ont, tes pieds? Ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Je sais pas, ils sont tout durs. Ils sont durs. Ils sont Observe. très lourds. OK. Les Prends poids. cette lourdeur. Prends la lourdeur. Prends ce senti de lourd. Prends la lourdeur. Tire la lourdeur. Comme tu as fait avec étouffer et peur. De la même façon. Ils sont mous, ils sont durs, ils sont tout. C'est pas possible. Ils sont tout mous, tout durs. Je peux pas. Mes jambes, je peux pas avancer. Mhm. Quand tu regardes tes jambes, que vois-tu? Tu les vois? Oui. À quoi qu'elles ressemblent? Si j'avais cloué au bout de mes jambes des gros sabots, OK. Enlève les sabots. Enlève-les. C'est fait? OK. Est-ce que tes jambes te conviennent maintenant? Est-ce que tu te sens parfaitement bien dans tes jambes? je les sens plus, oui. OK. Est-ce que tout te convient dans tes jambes? Ça OK. Continue de t'observer. Quand je le dis, le mot alarme, est-ce que ça va maintenant? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu ressens encore quelque chose? Je ressens lui OK. Où tu le ressens, lui? au-dessus. Au-dessus. OK. Il Continue de te... m'observe tout le temps. Il OK. sait exactement ce qu'on est en train de faire. Et Mhm. si on peut le faire, c'est parce qu'il nous laisse le faire. Mhm. Si on Il est nous en train laisse de... le faire parce qu'il sait que de toute façon, je vais aller nulle part. Christa, si on est en train de faire ça, c'est parce que toi, tu autorises à ce qu'on le fasse. C'est l'unique raison. Et je suis en train de te le prouver tranquillement. C'est un processus. On continue? C'est bien avancé. Continue de t'observer. Est-ce que quelque chose est pour toi attire ton attention? Quelque chose pour toi qui te déplaît ou qui te gêne ou quoi que ce soit d'autre ne te convient pas? J'ai tout le temps froid. OK. J'ai tout le temps des Riche. frissons, la chair de poule. OK. Prends l'information. Pourquoi tu as toujours froid? Pose-toi la question. Je sais OK. Maintenant, réchauffe-toi. Pense à un feu qui réchauffe.
très doux qui s'installe et qui réchauffe tout ton corps. Mets la température qui te convient dans ton espace, dans ton corps, partout. Celle qui est parfaite pour toi. OK. OK. On continue? OK. OK. Quand tu me dis lui, là, de qui tu parles? Il faut. OK. On va aller là-dessus maintenant. OK? Quand tu penses à lui, qu'est-ce que tu ressens? Comme si j'avais envie de me jeter par terre et de me couvrir la tête parce que j'ai peur. OK. Elle est où Il cette peur? m'attrape avec ses petites. OK. Elle est où cette peur quand tu penses à lui? Quand tu t'observes? Partout, partout. OK. Partout, partout, tu veux dire partout dans ton corps, c'est ce que tu veux me dire? Oui, et puis dans ma tête aussi. OK. Tu Tu comprends, vas... il sait tout. Comment? Il sait tout, Mhm. tout le OK. temps. Il On va connaît faire tout, il quelque... sait tout, il voit tout. OK. Quand tu dis « il sait tout », il voit tout, dis-moi, est-ce que tu observes quelque chose en particulier dans ton corps émotionnel, ton corps mental? Regarde tous les programmes. Quand je dis ça, c'est comme si il y a un œil qui me regarde et je vois une main qui me OK. dit, une main tendue, comme ça. Ouais. OK. Ce que tu fais, c'est que l'œil et la main, prends-les, prends l'œil, prends la main, attrape, attrape. Krista, Oui, OK, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe en ce moment. Pourquoi tu me montes ta main? je peux plus la bouger. OK. Pourquoi tu ne peux plus bouger? Mes doigts, ils sont tout raides. OK. Ce que, ce que tu vas faire, c'est que cette raideur dans tes doigts, tire-la. Maintenant. Ta volonté, Krista. Terminé. OK. Comment ça va maintenant? Krista, Oui, dis-moi. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Suis ma voix, Krista. T'es avec moi? Oui. OK. Tu vas penser à un moment où est-ce que tu te sentais très bien, un bien-être total. OK? Pense à ce moment. Pense-le. Pense à ce moment. Fais vibrer toutes tes cellules de ce moment, de ce souvenir de bien-être total. Comment ça se passe pour toi? Ça va. OK. Tu es d'accord qu'on détruise cette alarme ensemble? Je sais pas Krista? comment faire. OK. On va faire ça ensemble. Juste avant, je vais te reposer la question. Faucon, quand tu dis que tu as peur de lui, expulse cette peur. Vas-y de tout ton être. OK? Tu donnes un bon coup. Tu expulses. Partout où tu la ressens, tu
expulse. Je vais compter jusqu'à 3. OK? Je vais t'accompagner. Dans 3. 1, 2, 3. Maintenant, expulse. Vas-y, t'es capable. Comment ça se passe pour toi, Christa? J'y arrive pas. OK, on va faire autre chose. OK? On va faire autre chose. Il y a plusieurs moyens. OK? Est-ce que On va aller dans un souvenir où est-ce que tu avais de la joie. OK? Mm. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas transformer. Est-ce qu'elle a une couleur en particulier, cette part-là? Dis-moi. Non, c'est juste qu'elle est collante. Collante. OK. Donc, la première des choses, c'est que tu vas penser à la joie. OK? Et partout où tu ressens ce senti de collant-là, transforme avec la fréquence de la joie. Va transformer ce senti de collant par un senti de joie totale. C'est la grande joie, c'est la fête. Tu es heureuse, c'est le bonheur. Mm. OK. Ça, Moi, j'y ça arrive va. mieux. J'y arrive mieux. Super. Il y a plusieurs façons de faire. Comment ça va? Mm. OK. Maintenant, quand tu penses à ce faucon, comment te sens-tu? Je sais qu'il est là. OK. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dis je sais qu'il est là? Je ressens qu'il est là, sa présence. Il est toujours au-dessus. Mhm. Et qu'aimerais-tu ressentir à la place? Dis-moi, Je sais pas. si tu le savais, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir en ce moment? Je voudrais plus être seule dans ce nid tout le temps. OK. Regarde, pour commencer, c'est ce qu'on fait ensemble en ce moment. Sortir de ce nid. Donc, ne plus être seul, ça veut dire quoi pour toi? Je sais pas, parler, rigoler, OK. interagir avec des gens. Mhm. OK. Tu te sentirais comment si tu faisais tout ça? Dis-moi. Mieux. Mieux? OK. On va se concentrer là-dessus. Mieux. OK? Ce senti qu'il est toujours là, qui t'observe, remplace-le par le senti je me sens mieux. Remplace, transforme. Fais exploser ce senti vraiment fort. Je me sens tellement bien. Je me sens mieux, je me sens tellement bien. C'est toi qui décides comment tu te sens. Ton choix. Comment ça va? Mm. OK. Comment tu te sens maintenant, en général? Pas trop. Ça Hmm. va un peu mieux, mais il est toujours là et c'est Ouais. vraiment.
Oui, oui, oui. Mais regarde, on va changer d'espace. Il ne sera plus là. Ça te convient? On va où? Dis-moi où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Où aimerais-tu être en ce moment? Vraiment, qui te ferait vraiment plaisir. Je sais pas. Ben, tu vas avoir un rêve, quelque chose? Je crois que je connais que cet endroit. OK. Alors, allons à la découverte de quelque chose d'autre. Comment tu te sentirais dans ce lieu qui est spécial et merveilleux pour toi? Déjà, il ferait chaud. OK, on mettrait de la chaleur. Pas trop chaud, hein. OK, une chaleur parfaite, parfaite pour toi. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y aurait quelque chose autour de toi ou tu serais à un endroit en particulier? Il y aurait des gens OK. Comment tu te sentirais si ces gens-là seraient là? aimés, aimés. OK, on va mettre de l'amour. Aimés, aimés et puis vus. OK. Je me sens vue, je me sens aimée. Quoi d'autre? Et puis, Comment? je serais comme, j'ai de l'aplomb, tu vois. J'aimerais qu'on me croie, qu'on m'écoute. On J'ai besoin de me m'écoute, sentir entendue, je me sens entendue. pas OK. comme, pas comme quelqu'un de bizarre. Mhm. Oui, Je voudrais être intégrée. je suis intégrée. OK. Mais tout ça, c'est possible. Ce qu'on va faire, c'est, regarde, tu vas rester d'où tu es. OK? Tu te souviens la porte que j'ai construite, que j'ai créée devant toi? Regarde-moi. Je vais me mettre en face de toi, à côté de toi, je m'assieds à côté de toi. Je vais créer la porte juste sur mes genoux. En fait, c'est une belle boule que je dépose sur mes genoux. C'est une porte. Dans cette porte-là, je vais mettre tout ce que je désire. La chaleur parfaite, l'amour, tout ça. Donc, fais-le avec moi. Commence. Crée cette boule. Tu y penses. Tu y penses. Mets-la sur tes genoux. Dis-moi quelle couleur tu vas la faire. Dorée. OK. Parfait. Boule dorée. Elle te convient? Sa forme est parfaite? Mm. OK. Maintenant, tu penses très fort, tu désires très fort et tu l'ajoutes dans cette boule, dans ce lieu. Chaleur parfaite. Dépose dans la boule ce lieu. Tu déposes tout ça. Tu crées un univers parfait pour toi. Chaleur parfaite. Je me sens aimée. Je mets de l'amour. Mets de l'amour dedans. Je me sens écoutée. Je m'écoute. Je me sens entendue. Je suis intégrée. Mets toute cette fréquence. Est-ce que tout te convient quand tu touches à la boule? Oui, OK. Je compte jusqu'à 3 et dans 3, on entre dans la porte. OK? Dans 3. Tu l'as touché, tout va pour toi? oui. OK. Dans 3. 1, 2, 3. Maintenant! Comment ça se passe pour toi?
Christa? Oui, Puis, à quoi ressemble oui. ton nouveau lieu? Je me sens plutôt bien. Mhm. Qu'observes-tu autour de toi maintenant? Où es-tu? Je sais pas trop, je vois pas grand-chose, Mhm. mais j'entends des rires Mhm. et il fait vachement plus de lumière ici. Mhm. Je me sens pas observée. Mhm. J'ai l'impression que je fais partie de l'endroit. Je Oui. me sens assez bien. Mhm. OK. Tu vois, tu es une grande créatrice. Tu peux créer tout ce que tu veux. Tu as ce pouvoir de tout changer, de créer tout ce que tu veux. Regarde, par exemple, dans ma main, je fais une fleur. J'y pense. Un, deux, trois, fleurs. Je l'ai voulu, je l'ai créé, j'y ai pensé. Donc, si tu veux ajouter quelque chose à ton décor, c'est toi qui décides. Tu veux essayer? Qu'est-ce Je que tu sais vas pas. créer? Je sais Qu'est-ce que pas tu as quoi envie? ajouter. OK. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas, j'arrête pas d'entendre 1, 2, 3, 4, 5. OK. On va regarder ça. OK? Avant, juste avant, tu vas regarder ta main et tu vas penser à fleur. Tu vas créer une fleur. OK? On se pratique. On fait une petite pratique avant. OK? Dans 3. 1, 2, 3, fleur. Oui, À quoi qu'elle ressemble ta fleur? c'est une rose. Parfait. Tu peux créer tout ce que tu veux de la même façon que tu viens de le faire. Quand que tu dis que tu entends 1, 2, 3, 4, ou 5. 1, 2, 3, 4, 5, où entends-tu ce bruit? Je sais pas, c'est dans ma tête. OK. Prends le bruit dans ta tête, tire-le, jette-le par terre. Mm. Dis-moi, qu'observes-tu? Comme un mini dictaphone. Un dictaphone. OK. Prends l'information, touche-le. À quoi ça sert? M'envoyer des informations. Mhm. OK. Dans quel but? Faire croire qu'elles viennent de moi, mais elles viennent pas de moi. C'est pour OK. influencer mes choix. OK. OK. Comment tu te sens par rapport à cette découverte-là? Mm. Hmm? Très bien. Pas très bien. OK. Observe-toi quand tu dis pas très bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. OK. On va faire quelque chose ensemble maintenant. OK? Concentre-toi sur ta partie émotionnelle. Fais un scan complet de ta partie émotionnelle. Vérifie, est-ce que tout est harmonieux et tout te convient?
je ressens plus d'émotions fortes. Mhm. Par contre, c'est comme si j'avais toujours plein de questionnements qui arrivaient dans ma tête. Tu peux m'en donner un exemple? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il me regarde toujours? OK. Euh, Comment ça se fait que je suis là maintenant? Euh, OK. Ben, si tu veux, on peut aller répondre à toutes ces questions-là, hein? Qu'est-ce qui va arriver ensuite? On peut répondre à toutes ces questions-là si tu veux. Est-ce que je vais être punie? Mhm. Mais pourquoi tu serais puni? Dis-moi. Est-ce que j'ai désobéi À qui tu dois obéir au faucon? et pourquoi? Est-ce que c'est lui le chef? C'est lui le chef. Pourquoi c'est lui le chef? Je sais pas. C'est comme ça. Mhm. Ici, ça serait toi le chef maintenant. Tu sais que tu peux tout créer, hein? Tu as juste à le décider. Donc, tu penses très fort. C'est moi le chef maintenant. C'est moi le chef maintenant. Ça va? Ça te convient d'être le chef? Est-ce que ça te conviendrait? Ben, c'est une grosse responsabilité quand même, hein. Ben, c'est moi le chef de mon espace. Ça, est-ce que ça te convient? C'est moi le chef de moi-même. Ça, est-ce que ça te convient? Oui, OK, je veux t'entendre le dire, je veux t'entendre l'affirmer. C'est moi le chef de mon espace et de moi-même. Je le décide maintenant. je suis le chef de mon espace, de moi-même. C'est maintenant. Avec un peu plus de volonté. Je suis le chef de moi-même, c'est mon espace et je le suis maintenant. Je veux la sentir, ta volonté, Christa. Vas-y. Je suis le chef de mon espace et de moi-même. Et c'est maintenant. Voilà. Bravo. C'est fait. C'est toi le chef maintenant. Tu l'as décidé. Maintenant, c'est toi. Moi le chef. Oui, tout à fait, c'est toi le chef. C'est toi qui décides. Hmm. Dis-moi comment tu te sens maintenant depuis que c'est toi le chef. Lourde. Lourde. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression que je pèse 12 000 kilos. OK, prends l'information. Qu'est-ce que c'est cette lourdeur? Je Pourquoi tu sais te pas. sens comme ça? J'ai l'impression que tout est lourd en moi. Tout est OK. très lourd. Est-ce que ça te convient? Non. OK, prends ce senti, sors-le. Tu n'es pas obligé de rien subir, Christa. À chaque fois que tu sens quelque chose qui ne te convient pas, tu peux tout de suite l'enlever. Tu as ce pouvoir-là. Comment ça se passe? Ça va mieux. OK. Je me sens plus lourde. C'est fini, la lourdeur? Oui. OK. Maintenant, tu es le chef. Si je dis de 1 à 10, tu te sens comment puissante maintenant? 7.
OK. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas un 10? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Ou quoi d'autre? Je Dis-moi, sais pas, c'est parce qu'il est encore là. OK. On peut le détruire si tu veux. Oui, je voudrais qu'il s'en aille. OK. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas l'appeler maintenant. Tu vas lui demander de se poser devant toi et c'est toi le chef maintenant. Tu le mets à genoux dès qu'il arrive, dès son arrivée. Maintenant, c'est lui qui est soumis à toi. Appelle-le. Dis-moi, comment il se présente à toi? Faut que tu me parles, Christa. Il est grand, il est très grand. OK, rapetisse-le. Mets-le petit. Transforme-le en poussin. Et puis, Euh, Il est à ma taille maintenant. mets-le plus petit que toi. Plus petit que toi. Oui, c'est bon. Je trouve ça OK. bizarre que ce soit si simple. C'est très simple. C'est simplement que tu avais oublié, Christa. C'est la seule raison pourquoi que tu as subi tout ça. C'est que tu avais oublié. Maintenant, tu te souviens. Hmm. OK. Dis-moi, quand tu le regardes, ça se passe comment? Il me regarde, OK. droit dans les yeux. OK. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça me dérange. OK. Qu'est-ce qui te dérange? J'aime pas qu'il soit là. Parfait. OK. Bon, tu veux lui poser les questions? Première question, c'est pourquoi il est là, c'est ça? Je sais pas. Tu- OK. On va le questionner, puis il va quitter ton espace. Ça, c'est sûr et certain. En fait, c'est déjà fait. Qui lui parle? Toi ou moi? Je sais même pas quoi lui dire. Ben, tu avais plein de questions tantôt, tu me disais. Mais maintenant, j'en ai plus. J'ai juste envie qu'il s'en aille. OK. Tu sais pourquoi qu'il était là? Ce serait peut-être bien juste de savoir pourquoi. OK. C'est quoi son nom? Isis. Comment? Isis. Isis. OK. Alors, demande-lui pourquoi il était là. Demande-lui. Il dit que je suis à lui. Ben, maintenant, c'est lui qui est à toi, il est ton prisonnier. Ça, est-ce que tu l'as compris? OK. Donc, tu lui dis non. C'est terminé. Il me regarde, Ouais, droit dans les yeux. ouais, OK. Ben, rapetisse-le encore un peu. Ça change rien. C'est ses yeux. OK. Qu'est-ce que tu aimerais faire à ses yeux? Il arrête de me regarder. Bon, ben, OK.
Dis-lui de baisser la tête. Demande-lui de baisser la tête. Bien soumis. OK? Mm. OK. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin. On fait seulement que vérifier. C'est une vérification, en fait. Appelle. On veut juste s'assurer. Il n'y a que lui. OK? Tantôt, tu m'as dit que tu voyais une main et un œil. Tu peux prendre l'information de ce que c'est? L'œil, c'est le sien. C'était lui? OK. Oui, l'œil, c'est le sien. OK. Donc maintenant, tu vas le regarder droit dans les yeux. C'est toi qui le regardes droit dans les yeux. C'est à ton tour. Tu lui ordonnes de retirer tout ce qu'il aurait pu poser sur toi. Ordonne-lui. Dis-moi ce qui se passe. Et puis, OK. Tu lui ordonnes de te redonner tout ce qu'il aurait pu te prendre. Ordonne-lui. Oui. OK. Qu'est-ce qui se passe? Il me donne une boîte. OK. Touche la boîte avant de la prendre. Identifie. Il y a quelque chose dedans. Identifie. Prends l'information avant d'accepter. C'est comme si je sentais qu'il fallait que je l'ouvre. OK. Ouvre-la. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit papier. Lis le papier. Prends l'information avant de le lire, par exemple. Touche. Il faut que je le mange. OK. Prends l'information avant de le manger. Qu'est-ce que c'est que ce papier-là? Dis-moi. Krista? C'est un petit papier. Il y a quelque OK. chose, il y a un liquide dedans. Qu'est-ce que c'est, ce liquide-là? C'est pas bon. OK. Donc, il t'a pas redonné la bonne chose, hein? Quelles étaient ses intentions? Il dit croque la pomme, Hmm. mange-moi. OK. Tu me disais que tu avais envie. Elle est où cette envie-là quand il t'a donné la boîte? Observe-toi. C'est cette envie de recevoir. OK. Elle est où? C'est comme si j'avais quelque chose, les bras grands ouverts. Et je ressens que ça me fait plaisir de recevoir. OK. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Plus que tout. L'attention, OK. l'amour. OK. Ben, tu vas te le donner toi-même. Tu vas te l'offrir. Tu vas te faire toi ce cadeau.
Va dans un souvenir où est-ce qu'il y a de l'attention, de l'amour, et offre-toi ce cadeau toi-même. Toi-même, tu te combles. Ressens-le. Partout, partout, partout. Comment ça va? Ça va mieux. OK. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec la boîte et le papier? Lui rendre. Hein? Lui rendre. Tu lui rends? Tu lui dis non, je refuse. Hmm. OK. Donc, tu recommences, ordonne-lui de te redonner tout ce qu'il t'a pris maintenant. Tu lui ordonnes. Il m'a dit, je t'ai pris 8 vies. Qu'il te redonne tout. Tout ce qu'il t'a pris durant ses vies. Tout. Dis-moi ce qui se passe. OK. Maintenant, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis que c'est terminé. C'est terminé, tu veux plus, c'est fini. Et tu le détruis. Tu le fais exploser. Ou tu le sors. Tu donnes un coup de pied. Tu le sors dehors. C'est toi qui décides. Je l'ai désintégré. OK. Parfait. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Plus sereine. OK. Tu es d'accord à ce qu'on ait trouvé ensemble qu'est-ce qui t'a rendu vulnérable à te rendre dans cette situation-là? Oui. OK. Cherche le point d'origine qui t'a rendu vulnérable. Où est-ce que tu as perdu ton libre arbitre? Juste dépose ta mémoire comme une image devant toi. Rentre pas dans l'image, dans l'observation de l'histoire, dans l'observation. Où est-ce que tu as perdu ta souveraineté? Et raconte-moi l'histoire. Je me vois courir. Hmm? J'ai la sensation comme si je cours. Et mon pied ou ma patte se prend dans un piège. Hmm? Est-ce que tu es humain? Non, Non. Quelle forme as-tu? je sais pas, je suis très étrange. J'ai des genres de... J'ai des pattes, j'ai de la fourrure. Mhm. Et où es-tu? J'ai un visage humain.
Où es-tu? J'en sais rien. C'est vraiment étrange comme décor. Euh, il y a cette toute petite femme assise en face de moi. Elle a un visage très étrange et elle a les mêmes yeux que le faucon. OK. Raconte-moi l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je cours et quand je mets mon pied dans ce piège, je me retrouve directement en face de cette femme. Hmm. Pourquoi est-ce que tu te retrouves directement en face d'elle? Prends l'information. C'est une expérience que tu as vécue. Tu as toute l'information. Elle dit, ça y est maintenant, tu es à moi. Et pourquoi? Ça y est, maintenant, tu es à elle. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombée dans le piège. OK. Je me suis fait attraper. Mhm. C'est le jeu. OK. Qui a créé ce programme, ce jeu? Prends l'information. Je suis dans un genre de jeu là. Oui. C'est comme un... Elle a une couronne Oui. et c'est son royaume. Oui. OK. Je participe à un jeu. OK. J'ai perdu. Je Oui. me suis OK. fait Est-ce que attraper. est-ce que c'est toi qui as créé ce programme-là, que tu vas participer à ce jeu-là? Prends l'information. C'est moi qui ai décidé d'y participer, oui. OK. Si on gagne, on obtient le royaume. OK. Et qui a créé le jeu? Petite femme. Hmm. Touche la petite femme, prends l'information. Mm, Qui est-elle? c'est la reine. Oui. Mais encore, prends son ADN fréquentiel. Qui est-elle? Il y a le faucon. Derrière elle, il y a le faucon. OK. De où tu es maintenant de ton point de vue? Touche le faucon. Oui, Son ADN fréquentiel. c'est un faucon. OK. Tu vas aller regarder dans ce que tu vis, dans cette expérience. Est-ce que c'est ton choix d'incarnation? Tu veux dire, Tu t'es dans projeté dans cette expérience quelle expérience? de jeu? Oui, là, je suis... C'est mon choix. OK. Et pourquoi tu avais fait ce choix-là? Parce que je veux un royaume avec des gens qui m'aiment,
qui m'écoute, qui me respecte. OK. On va aller parler à cette partie de toi-même qui a décidé d'y participer. Quel est son nom? Hmm, Comment? c'est difficile, je sais pas. C'est des sonorités. Ça fait comme un U. OK. On va l'appeler U. Voilà. Laisse-moi avec U. Bonjour. Bonjour, Bonjour, U. Comment vas-tu? ça va bien, merci. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare psychologiquement. OK. À Je me quoi? prépare à gagner le trône. OK. C'est où cet endroit-là où tu vas? Je vais au château. Je vais Mhm. rentrer dans le jeu. OK. Qui a créé ce jeu-là? C'est un jeu qui existe depuis toujours dans ce royaume. C'est un royaume? Mhm. Qui a créé ce royaume? C'est le royaume qui est sur cette planète. OK, c'est sur une planète. OK. Quel est le nom de cette planète? Pandar. Andorre. OK. Je vais te demander de juste me toucher pour prendre l'information de qui je suis, Mhm, mes intentions. mhm. OK. Je m'appelle Véronique. Moi, je m'appelle Véronique. Et en D'accord. fait, je représente une partie de toi-même. Je suis ici pour te donner l'information par rapport au choix que tu vas faire. Alors, je te montre maintenant tout ce qui en découle. Et moi, je viens de la part de Christa, une partie de toi-même qui m'a demandé de venir discuter avec toi. C'est toujours toi qui décides. Je suis là seulement pour t'amener cette information-là. Ok. OK. Maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire avec cette information? Je vais prendre en compte tous les paramètres parce que j'ai vraiment envie d'accéder à ce trône. Mhm. Je me pose question de pourquoi je suis tombée dans le piège. OK. On va commencer par une chose. Cette envie d'y accéder à ce trône. Dis-moi pourquoi tu as cette envie-là. Parce que ça fait plusieurs expériences que je suis solitaire Mhm. et que j'aimerais connaître un statut social plus intéressant selon mon point de vue. Oui. C'est pour te sentir comment? Intégré, OK. j'aimerais j'aimerais qu'on m'admire, mais pas seulement. Ce n'est pas que de l'admiration, c'est un truc de qu'on m'aime en fait. OK. OK.
Mais tu sais que tout commence par soi. Cette quête Je le sais, et venant des autres. je me sens OK avec ça. Mais j'ai Mhm. besoin de faire l'expérience avec d'autres maintenant. Ouais. Mais tu sais que l'expérience, quand on commence avec soi-même, est tout autant gratifiante. Je sais ça. Mhm. Est-ce que tu t'es toi-même comblé, admiré, aimé? Oui, j'ai besoin de faire ce partage. J'ai besoin d'expandre. J'ai besoin de connaître ce que ça fait. J'ai besoin de faire cette expérience. Mhm. C'est important pour moi. Oui, je comprends. Observe tout ce que tu as à perdre, tout ce que tu as à gagner. Prends les données par Mm. rapport à cette expérience. Mm. Tu peux faire le bilan. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Bien sûr que j'ai pas envie de faire cette expérience de cette manière. Mhm. OK. Comment tu vas le faire maintenant d'abord, cette expérience? Quel est ton choix maintenant? Je crois que je vais juste créer mon royaume, en fait. OK. Qu'est-ce que tu vas y mettre dans ton royaume? Cohésion avec les autres. Mhm. Quoi d'autre? Beaucoup de joie, de rire. Et je voudrais avoir une place centrale. Mhm. Parfait. J'aimerais qu'on m'écoute. OK. J'aimerais des échanges construits. OK. Ben, je te laisse créer ce royaume. Je te souhaite Oui. une magnifique création. Je te laisse maintenant. Laisse-moi avec Christa. Ici, maintenant, Christa, avec toutes ces nouvelles conditions d'écoute, de cohésion, de joie, de rire, de place centrale. Maintenant. Oui, Comment vas-tu? ça va, OK. ça va. Comment observes-tu ton espace? Je me sens bien. C'est c'est doux et je me sens à une température parfaite. Je me sens libre en fait de faire ce que je veux parce que je me sens chez moi. Superbe. Tu, tu me permets de te demander de te rapprocher de ta partie physique? Oui, OK. Ta partie physique, elle a besoin de réponse. Donc, juste pour avoir l'information, l'événement qu'elle avait vécu paranormal à 5 ans. Qui était-ce? ces données ont été effacées. Parfait. On va pas reconnecter. Maintenant, observe-toi. Est-ce que tout te convient?
Va jusqu'au cœur de tes cellules, de ton ADN. Oui, je me sens vraiment bien. Est-ce que tout te convient? Tous les programmes, ta génétique. Dis-moi. Oui, je ressens par rapport à ma partie physique Oui. un manque d'eau. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais mettre en place pour améliorer, optimiser ton expérience dans ta partie physique? Oui, beaucoup de choses que je suis en train de mettre en place. Est-ce que tu pourrais le dire pour que ta partie physique l'entende? Oui, ce- cette joie de connecter avec les autres, de Mhm. partager, cette crainte qui s'en va. OK. Et ce manque d'eau, il faut boire des choses riches en eau. OK. Il y a un truc par rapport à la peau. C'est un très gros manque d'hydratation. OK. Est-ce que tu aurais un message pour ta partie physique, quelque chose à lui dire avant que je quitte ton espace? Ressentir la joie, les autres vont venir. OK. Et toi, quelle est ta création principale en ce moment? Ça fait comme ça fait comme des paliers sur lesquels je passe chaque fois un peu plus haut. OK. Quand je me sens prête, ça fait du bien. OK. C'est une belle création. Est-ce que tout te convient avant que je quitte ton espace? Tout est Oui, à quoi? OK. Sur 10, comment tu te sens? parfaitement. OK. 110. Je te remercie pour ton accueil. Je quitte ton espace. Maintenant, Anita, déconnecte de tout et de tous. Ok. Tu peux me dire si tu l'aperçois libre à 100%? Oui, oui, complètement. Parfait. Tu peux me faire une futurisation? 6 mois? C'est comme si je vois quelque chose changer sur son visage. Il y a vraiment, c'est comme une douceur, quelque chose qui, ça me fait plein de frissons, ça fait quelque chose de doux et une chaleur en fait. Et je la vois rire, j'entends des rires autour d'elle. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amusement qui a repris et qui a changé beaucoup de choses. OK. Je vais te demander de déconnecter, bien déconnecter de tout et de tous. Et à mon 3, tranquillement, à ton rythme, tu reviens vers nous. Et à chaque décompte, tu ressens de plus en plus ta propre fréquence, ta fréquence à toi.
la joie, la sérénité et la confiance en toi. 1. Ton corps s'éveille de plus en plus. 2. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. 3. Christa, Est-ce que vous m'entendez? oui, je vous Voilà. entends parfaitement. Comment allez-vous? Alors déjà, merci Anita. Bah, ça va très bien. Pour ma première expérience dans un domaine comme celui-là, c'est très, c'est particulier, c'est agréable. Moi, je suis très enthousiasme de tout ça. Et puis, bah, j'attends les résultats puisque on peut pas avoir tout d'un coup. Voilà. Maintenant, c'est vrai que euh, je ne sais pas, cet oiseau, là, cet aigle, si c'était ce petit garçon, moi, pour moi, c'est notre ennemi à tous, hein, voilà. Et en fait, je n'ai pas connu du tout de l'image à lui mettre dessus avant que mes enfants aillent à Paris à un musée l'année dernière. Donc, vous voyez, c'est pas vieux, hein. En 2023, ils ont été à un musée et il y a une statue qui est en marbre blanc et qui représente ce petit garçon, en fait. Ils me l'ont envoyé en vidéo. Et alors là, je suis tombée des nues puisque c'était la première fois que je revoyais pas en chair, mais en solide l'image de cette chose. Et donc, c'était le diable. Et donc, je me demande si cet oiseau, tout ça, bah, c'était une représentation cachée. Ben, en fait, c'est ça, c'est que les autres, les entités, c'est le monde de l'illusion. Donc, comme que vous pouvez voir, ils peuvent se présenter sur n'importe quelle forme. Et à moins d'être en état de conscience modifié et aller bien identifier ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, demeure de l'illusion et l'information n'est pas vérifiée. Ben, quoi qu'il en soit, l'information elle a été effacée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que vous êtes sur une nouvelle ligne éthérique en ce moment. Donc, tous les phénomènes paranormaux qui avaient pu exister sont effacés. Donc, est-ce que c'était cet être-là? Est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait pour cet être-là? Moi, j'ai l'impression que c'était cet être-là parce que quand on a demandé d'appeler tous ceux qui sont connectés à vous, seulement lui s'est présenté. Mais je ne spécule jamais rien. Votre conscience n'a pas répondu, mais pour moi, c'est en quelque sorte une bonne nouvelle parce que tout a été effacé, le travail a été fait. C'est Moi, ce je que ça suis signifie. enchantée. Et puis, Oui. bah, j'étais vraiment heureuse de faire cette session-là avec vous, puisque c'est vous que j'ai choisi. J'avais totalement confiance en vous. Et je trouve que c'est très important d'avoir de la confiance avant de mener cette expérience qui, pour moi, se révèle. Après, on verra les résultats. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous remercie. Bah, toutes les deux de votre confiance, de votre travail. Ben, Et merci voilà, à vous aussi pour votre confiance. je vous souhaite plein de bonnes choses et encore plein de belles vidéos comme ça. Voilà. Merci, Merci. mais je vous souhaite une merveilleuse métabolisation. Faites-vous plaisir. C'est le mot d'ordre toujours que je dis. On se fait plaisir, on pense à nous. Dernière chose avant qu'on se quitte, est-ce que vous m'autorisez à mettre votre Oui, session? Oui. Un oui. immense merci parce que beaucoup de personnes vont peut-être se reconnaître dans cette session-là. Et Donc, ça alors l'aide justement, c'est mon énormément les choix. autres. C'est mon choix parce que mon expérience que j'ai quand même gardée de mes 5 ans à mes 23 ans secrète, qui me marque encore aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis sûre et certaine
C'est obligé qu'il y ait des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu. Et si ça peut les aider, voilà, il faut avoir... si on peut montrer notre image et puis montrer que tout le monde peut être touché, voilà. Surtout que nous, on n'était pas du tout dans ce milieu d'histoire, quoi. C'était vraiment, on est des gens tout à fait normaux. Donc voilà. Eh ben, allez-y, vous pouvez mettre en ligne. Ben, Voilà. je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me donner des nouvelles dans quelques mois. Ça me fait toujours plaisir de recevoir de vos nouvelles. Merci beaucoup. Au revoir, Je Anita. vous souhaite une bonne fin de Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye.